अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अम्बिया दुनिया में आते हैं Les prophètes sont envoyés en ce monde afin de rapprocher les hommes de Dieu, afin que les hommes puissent rendre culte à Dieu et afin de faire en sorte que les hommes puissent suivre les enseignements de Dieu. Et parmi tous ces prophètes, celui qui a porté l'enseignement parfait, c'est notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est acquitté de sa tâche que de répandre l'enseignement qu'il avait reçu. Il s'est acquitté de son devoir que de répandre le message qu'il a reçu de la part de Dieu. Et on ne trouve pas d'exemple similaire à son exemple. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis ce message de la vérité aux Bédouins parmi les Arabes. Il a transmis ce message aussi aux esclaves et sans aucune crainte, il a aussi transmis ce message au chef de la Mecque. Et il a aussi transmis ce message au grand roi. Il leur a transmis ce message de la vérité et leur a attiré l'attention concernant le fait qu'ils doivent s'acquitter de leur devoir envers Dieu. Et les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ont continué cette tâche immense du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ont transmis ce message au monde. Ensuite, 1400 ans après, selon les promesses de Dieu, Dieu a envoyé le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Messie promis alayhi salam. Il a renouvelé cette tâche immense et a invité le monde vers Dieu. Il a montré au monde la voie qui mène vers Dieu. Il leur a montré comment chercher cette voie qui mène à Dieu, comment atteindre Dieu. Et si on désire rencontrer Dieu, et bien que l'on sache que seul l'islam mènera l'homme vers Dieu. Le Messie premier d'Islam a aussi invité ceux qui appartiennent à d'autres foi. Il a évoqué cela dans un de ses poèmes en disant « Venez ici
car c'est ici que vous allez trouver la lumière de Dieu. Ensuite, dans ses écrits, le Messie premier l'Islam a déclaré que si on étudie toutes les religions du monde avec attention, l'on va constater que seul l'islam est exempt de ces lacunes. À part l'islam, toutes ces religions ont certaines lacunes. Cela ne veut pas dire que ces religions étaient fausses au tout début. Il n'y a pas des erreurs dans ces religions d'aujourd'hui parce que ces religions étaient fausses au tout début, mais tout simplement parce que, après l'avènement de l'islam, Dieu a abandonné tout soutien à ces religions et ces religions étaient comme ces jardins qui ont été abandonnés, ces jardins qu'on n'arrosait pas, qu'on ne nettoyait pas. Ensuite, petit à petit, il y a eu ces lacunes dans ces religions. Ainsi, ces arbres fruitiers ont été asséchés et ont été remplacés par des mauvaises herbes, par des épines. Et la spiritualité, qui est la racine même de la religion, a disparu. Et il n'y a eu que des paroles vides. Ensuite, le Messie promis l'Islam a expliqué que puisque l'Islam est la dernière charia, c'est pour cette raison qu'Allah n'a pas laissé que les enseignements de l'Islam s'assèchent dans différents endroits, à différentes époques, au cours de chaque siècle. Il a envoyé des gardiens afin que ce jardin soit toujours verdoyant. Et le Messie premier l'Islam déclare que Dieu m'a envoyé au cours de cette période en tant que Mujaddid du dernier millénaire. Ainsi, afin d'être une belle partie du beau jardin de l'islam, afin d'être un arbre qui porte des fruits, il incombe à tout musulman d'accepter cet amour parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et de se lier avec lui. Car pour établir cette relation avec Dieu, pour établir cette relation vivante avec Dieu, l'on va devoir suivre cette méthode. Le Messie premier l'Islam n'a pas transmis les enseignements sublimes de l'islam uniquement en Inde. Il a transmis ce message aussi aux habitants des autres pays. Et il a insufflé le même esprit en tous ses compagnons, ceux qui lui ont prêté allégeance. Il leur a fait comprendre qu'ils doivent informer le monde, qu'ils doivent se tourner vers Dieu, établir une relation avec Dieu. Et maintenant, cette relation, on va pouvoir l'établir en établissant une relation avec ce serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux qui ont prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam, il y avait des personnes d'origine modeste, il y avait des propriétaires terriens, des agriculteurs, il y avait des illettrés, il y avait aussi des salariés, des employés, il y avait aussi parmi eux des businessmen, il y avait aussi des érudits. Et chacun, selon ses aptitudes, a compris le message du Messie premier l'Islam. Ils ont profité de la compagnie du Messie premier l'Islam et ainsi, en ayant compris le message de l'islam véritable, ils l'ont transmis à ceux qui étaient dans leurs alentours. Ils ont compris la supériorité de l'islam sur les autres religions. Ensuite, ils ont été de ceux qui appellent les gens vers Dieu. Voilà donc ces gens qui, ensuite, ont transmis rapidement le message de l'islam en Inde, mais aussi ailleurs. Et aujourd'hui, je vais présenter quelques faits qui concernent l'établir des incidents qui sont tirés dans la vie des compagnons du Messie premier l'Islam. Khadrat Imam Din rapporte qu'une fois le Maulvi Fatidin nous a écrit en disant que dans notre région à Dharamkot, il y a un certain Maulvi Abdus Subhan qui désire organiser un débat. On a besoin de quelqu'un de Qadian pour cela. Ainsi, nous avons envoyé Maulvi Abdullah Kashmiri. Nous étions en sa compagnie à Dharamkot. Il y avait beaucoup d'Ahmadis là-bas.
En voyant ce grand nombre d'Ahmadis, le Maulvi Abdullah a contacté un certain Sardar Bishan Singh et tous les membres de notre Jamaat sont partis dans ce quartier. Ils désiraient participer dans le tablir. Ensuite, on a organisé ce débat sous la présidence de Sardar Bishan Singh. On avait décidé de parler sur la vie et la mort de Jésus-Christ, mais la partie adverse ne voulait pas en parler. Et le mollah adverse s'est entêté en disant que je vais commencer à faire un débat lorsque vous allez prouver que le nom de Mirza Saheb se trouve dans le Saint-Coran. Sa condition est qu'on doit trouver dans le Saint-Coran Mirza Ghulam Ahmad, fils de Mirza Ghulam Murtaza. Le mollah de la partie adverse a dit que je dois voir cela dans le Saint-Coran, c'est là que je vais participer dans ce débat, sinon je ne vais pas participer dans le débat. Le Maulvi Abdullah a dit que je vais vous montrer cela dans le Saint-Coran, mais on doit organiser ce débat. Le Maulvi Abdullah a déclaré qu'il y a eu des prophéties qui ont été faites concernant les prophètes du passé dans le Saint-Coran. Montrez-nous dans le Saint-Coran que leur nom et le nom de leur père ont été mentionnés dans le Saint-Coran. Montrez-nous cela d'abord, ensuite nous allons vous montrer le nom du Messie promis dans le Saint-Coran. La partie adverse n'a pas répondu à cette objection. Ensuite, ils étaient tout embarrassés. Sardar Bishan Singh, le président de ce débat, a déclaré que ces mollahs ne savent rien. Il a commencé à insulter ce mollah de la partie adverse. Ensuite, il a dit que Dieu nous a accordé la victoire. Nous avons évoqué ce débat au Messie premier, l'Islam. Il a déclaré: pourquoi est-ce que le Maulvi Abdullah n'a pas dit que mon nom a été mentionné dans le Saint-Coran? Dieu a déclaré Ismuhu Ahmad. Pir Iftikhar Ahmad a rapporté un incident qui concerne son père, Pir Ahmed Jan. Il a déclaré que mon père avait accepté le Messie premier l'Islam avant même de lui avoir prêté allégeance. Il avait accepté le Messie premier l'Islam comme le Mujaddid, le réformateur. Il a commencé à prêcher ce message avec zèle et ardeur parmi ses amis. Et il a aussi publié une longue annonce. Cette annonce a été publiée dans le journal Al-Fazal. Il a écrit que mon père a prêché ce message et il a collecté de l'argent de ses suivants et il a contribué de plus en plus dans la dernière partie de sa vie. Il contribuait pour diffuser le message de l'islam. Voilà donc le but de l'avènement du Messie premier de l'islam. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est en train de transmettre cela à travers ses ouvrages, à travers d'autres littératures, et par la MTA aussi, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de diffuser le message de la foi en différentes langues. Au tout début, lorsqu'on avait lancé la MTA, on diffusait le message que pour quelques heures, et cela par un seul satellite. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à travers 10 satellites, nous sommes en train de diffuser les émissions de la MTA dans le monde entier. En Inde, auparavant, pour recevoir la MTA, on avait besoin d'une grosse antenne parabolique, mais on est en train de faire des efforts pour que l'on puisse recevoir la MTA à travers une toute petite antenne, une antenne d'1,5 pied. Inch'Allah, on pourra regarder ainsi la MTA. Je me tourne de nouveau vers ces récits. Il y a le récit de Monseigneur Nazir Hussein, fils de Mohammed Hussein, qui a déclaré que dès son enfance, il était un ardent prédicateur. Jusqu'en septembre 2003, son père habitait dans un quartier de Lahore. Un jour, il y a un Ahmadi, Abu Saïd Arab, qui est venu voir mon père. Il a vu mon zèle pour la foi et m'a présenté quelques preuves et quelques arguments concernant la mort de Jésus-Christ et concernant l'avènement du Messie premier l'Islam. Je présentais ces arguments aux imams des mosquées et je leur disais de me présenter la réponse. Une fois durant ces jours, j'étais parti voir un imam d'une mosquée dans la région. Je lui ai présenté ces arguments et ces preuves. Il m'a dit que je vais répondre à ta question si tu pars en compagnie de Mirza Saheb.
lorsqu'il y a du vent et de la poussière. Et si tu vois qu'arrivé devant sa maison, il n'y a pas de la poussière sur son visage comme il y a de la poussière sur les autres, il lui a dit, voilà la condition, pars en compagnie du Messie premier salam. S'il y a du vent et de la poussière et qu'il n'y a pas de poussière sur le visage du Messie premier salam, c'est là que je vais te répondre. Si tu as vu cela, c'est là que je vais te répondre. Il n'a pas dit que je vais accepter le Messie promis, il a tout simplement dit que c'est là que je vais te répondre et te présenter la vérité. Le rapporteur a déclaré qu'à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de partir pour des manches en compagnie du Messie premier salam à Qadian. Ainsi, je suis parti avec mon père à Qadian. Et un matin, je suis parti en compagnie du Messie premier salam pour sa marche. Le Messie premier salam marchait rapidement et des fois, moi, je devais courir derrière lui. Ce même jour, par hasard, il y a eu du vent et il y a eu de la poussière sur le visage de tout le monde. Lorsque le Messie premier salam est retourné chez lui, il s'est arrêté tout près de sa maison pour saluer ses amis. Tous les compagnons avaient entouré le Messie premier salam et moi-même, je me suis rapproché du Messie premier salam et je regardais le visage du Messie premier salam et les visages de ses compagnons et j'étais tout étonné de constater qu'il n'y avait pas trace de poussière sur le visage du Messie premier salam, alors qu'il y avait de la poussière sur le visage de tous ses compagnons. J'en ai fait mention au premier calife ce même jour. Le premier calife m'a fait comprendre que c'est là un signe du Messie premier salam. En retournant à Lahore, je suis parti voir cet imam et je lui ai dit que j'ai présenté cela au premier calife. Et je lui ai informé qu'il m'a dit que c'est un signe du Messie. Le mollah a répondu que je n'accepte pas cela. Certainement, Nuruddin t'a raconté toute cette histoire. Ainsi, ce mollah n'a pas pu accepter le Messie premier salam. Et moi-même, j'ai vu ce signe avec mes yeux. Ensuite, il y a le récit de Cheikh Mohammed Saeb qui rapporte qu'une fois, j'ai vu dans un rêve qu'il y avait un puits rempli de lait. Ensuite, j'ai vu que je remplissais des seaux de lait et je ferais ce lait à des amis. En fin de compte, ce puits s'est asséché. J'ai rapporté ce rêve à Molvi Fatedin. Il m'a dit de partir voir Molvi Abdul Karim et de lui rapporter ce rêve ou de rapporter ce rêve à Molvi Nuruddin. Je suis parti à Qadian et j'ai évoqué cela à Abdul Karim. Il m'a dit que le lait signifie ici la connaissance. Je lui ai dit que moi, je n'ai même pas fait des études élémentaires. Il m'a dit que cette connaissance signifie la connaissance que Dieu vous enseigne. Et le fait de remplir des seaux signifie que beaucoup de personnes vont accepter le Messie premier salam à travers vous. Et le fait que le puits s'est asséché signifie que ceux qui t'empêchent de prêcher le message de l'Ahmadiyya et ceux qui t'empêchent de dire que le Messie premier salam est le Mahdi, eh bien ces personnes vont mourir devant toi. Le rapporteur déclare que ces trois choses se sont accomplies au cours de ma vie. Et ainsi, à Khan Fatah, notre village, en dépit de l'opposition, tout le village a accepté l'Ahmadiyya par mon entremise, par l'aide de Dieu et à travers les prières du Messie promis. Ensuite, il y a le récit de Qazi Mohammad Youssouf, qui était de la région de Mardan et qui avait visité plusieurs régions de l'Inde. Il avait visité Bombay, il avait visité Karachi, Agra, Shimla, Calcutta. Ensuite, au Baloutchistan, il a visité Sibi, Quetta et d'autres villes. En Afghanistan, il a visité Jalalabad, Kaboul. Et il a visité aussi d'autres régions. Il avait visité Murree, Qadian, Amritsar, Sialkot, Lahore et Wazirabad. Il a aussi visité les régions du nord-ouest. Il a visité la région de Swat et de Jammu et de Cachemire. Il a visité aussi la tombe de Jésus-Christ à Srinagar, au Cachemire. Il a déclaré que lorsqu'il a prêté allégeance, ce même jour, tous les étudiants du collège Islamia et tous les étudiants de tous les quartiers de Srinagar parlaient à propos de Qadiani, de Qadian et de Mirza de Qadian.
Le même jour qu'il a prêté allégeance, il a fait mention de sa foi et tout le monde parlait de sa foi. Lorsque je partais sur le champ de foot, partout on parlait à propos de l'Ahmadiyyat. Et les gens lui ont posé des questions. Il y a eu des débats tous les jours. Il y a eu des sessions de questions et de réponses. Partout à l'école, on partait à propos de l'Ahmadiyya. À Shahibar, à l'école, petit à petit, partout, on parlait à propos de l'Ahmadiyya. Et ensuite, je partais dans les environs de Peshawar et dans les environs de la région frontalière pour présenter ce message. Il accompagnait le chef de la province pour ses tournées et il en parlait dans ces régions qu'il visitait. Les étudiants de toutes les provinces étudiaient dans la collège Islamia et il partait les rencontrer et leur prêcher le message de l'Ahmadiyya. Ainsi, grâce à moi, à travers mes discours, à travers mes écrits, avec ces rencontres, j'ai pu présenter le message de l'Ahmadiyya. Bon nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Ou d'autres personnes ont embrassé l'Ahmadiyya par l'entremise de ceux avec qui j'avais prêché. Plus de 200 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Certains d'entre eux sont décédés, certains sont toujours vivants. Au cours de la période du deuxième califat, certains se sont détournés du califat, d'autres sont encore dans la Jamaat. Ensuite, il y a le récit de Hadrat Ahmad Din qui rapporte qu'une fois, au cours d'un sermon, j'ai entendu le Messie premier l'Islam déclarer que les membres de ma Jamaat, même ceux qui ne sont pas des érudits, vont pouvoir se mesurer aux autres, c'est-à-dire les autres ne pourront pas répondre à ces Ahmadis. J'en ai fait cette expérience. Moi qui n'avais pas de connaissances, j'ai pu réduire au silence les ulémas non Ahmadis. Certains m'ont même dit que c'est faux. Tu n'es pas un illettré, toi. Les mollahs n'ont pas accepté qu'ils n'étaient pas lettrés. Hadrat Mohammed Bakhsh a déclaré qu'en 1903, à travers lettres, j'ai prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. J'ai visité le Messie premier l'Islam en 1902. Il y avait du henné sur la barbe du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam était dans la cour de la maison, à côté de la mosquée, et il était sur son lit. Il y a quelques personnes qui ont rencontré le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam a demandé d'où je venais. Je lui ai dit que je suis de Kapurtala. Je lui ai dit que je suis en congé et je travaille dans l'artillerie. Je suis le seul Ahmadi dans la région et il est très difficile de prêcher le message de l'Ahmadiyya dans l'armée, car les officiers nous empêchent de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Le Messie promis m'a dit que tu ne seras pas tout seul. Prêche le message de l'Ahmadiyya avec patience et persévérance, n'aie pas peur. Ensuite, le Messie premier l'Islam a demandé si mon camp se trouve dans un seul endroit. Je lui ai dit que nous changeons de camp après 3 ans. Il m'a dit, là où tu pars, contacte la Jamaat de la région. C'est là un principe important donné par le Messie premier l'Islam. Là où vous partez, maintenez votre contact avec la Jamaat. Ensuite, il y a le récit de Mamou Khan, fils de Khalid Khan, qui a déclaré qu'en 1902, dans un rêve, j'ai vu qu'il y a la lune qui est tombée dans mon giron. J'ai rapporté ce rêve à Syed Mohammed Shah, qui est un Ahmadi sincère. Il m'a dit que tu seras honoré ou tu vas prêter allégeance à une personne importante. J'avais 24 ans à l'époque. Moi et Syed Mohammed Shah, nous étions employés dans une école. Et il a commencé à présenter le message de l'Ahmadiyya et durant ces jours, il y avait beaucoup de bruit à propos de la prophétie du Pandit Likram. Je lui ai dit que si cette prophétie se réalise, eh bien, je vais embrasser l'Ahmadiyya. Cette prophétie s'est réalisée et immédiatement, j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Maulvi Abdul Karim était vivant. Syed Mohammed Shah a écrit une lettre pour moi pour que je prête allégeance au Messie premier l'Islam. Le Maulvi Abdul Karim a répondu à cette lettre. La lettre a été présentée au Messie premier l'Islam et le Maulvi Abdul Karim a répondu de la part du Messie promis. Dans la lettre, il était dit que mon allégeance a été acceptée par le Messie premier l'Islam et que le Messie promis a prié pour vous. En 1904, j'ai fait la bayra à travers courrier
Et ensuite, en 1906, je suis parti rencontrer le Messie premier salam à Qadian pour lui prêter allégeance. Mia Abdul Rashid rapporte qu'à Lahore, il y avait un jeune non-Ahmadi qui travaillait dans les chemins de fer et qui a été influencé par les hindous et est devenu un aria. Ses parents étaient très inquiets à ce sujet et sont partis voir un mollah. Ce jeune homme a présenté les objections des arias, c'est-à-dire des hindous, à ce mollah. Le mollah s'est mis dans une colère noire et a commencé à le frapper. Le jeune homme a présenté les objections, le mollah n'avait pas de réponse. En colère, le mollah a commencé à frapper le jeune homme et le jeune homme a pris ses jambes à son cou en laissant son turban. Les gens commençaient à le courir dessus. En voyant cela, il y avait un jeune homme Ahmadi, un certain Ahmadine, qui travaillait quelque part, qui a commencé à les accompagner et est parti dans la direction de sa maison. Après avoir su ce qui s'est passé, il est parti voir Mia Abdul Rashid, qui est un Ahmadi, et il m'a informé à propos de l'incident. Il m'a dit certainement on doit le rencontrer et le faire changer d'idée. Voilà la douleur qu'il ressentait, c'est-à-dire pourquoi ce musulman s'est converti à l'hindouisme. Les mollahs voulaient tout simplement le frapper, ce sont les Ahmadis qui avaient cette douleur au cœur. Ainsi, nous sommes partis voir ce jeune homme. Le jeune homme ne voulait pas nous parler au tout début et il nous disait que moi je suis devenu un aria. Maintenant, je ne vais pas vous écouter, vos paroles n'auront pas d'influence sur moi. Il avait abandonné la consommation de la viande et vivait comme un hindou. Il partait les voir dans leurs rencontres, participait dans leur culte. En tout cas, moi j'ai insisté beaucoup. Et il m'avait accepté jusqu'à un certain point. Lorsqu'il partait pour sa marche, je l'accompagnais. Des fois, je l'attendais pour sa marche afin de pouvoir l'accompagner. Après quelque temps, il y a eu les vacances pour les Pâques. Je lui ai dit de m'accompagner à Qadian, mais il n'était pas prêt et il disait que je ne veux pas voir les mollahs. Je lui ai fait comprendre qu'il ne va pas souffrir à Qadian et qu'on ne va pas le maltraiter là-bas. Il pourra poser toutes ces questions et que je prends toute responsabilité. Après avoir beaucoup insisté, il a décidé de m'accompagner à Qadian. Et là-bas, nous sommes partis voir le premier calife, Hadrat Moulvi Nuruddin. Celui-ci l'a traité avec une grande gentillesse et lui a dit qu'il pourra poser toutes ses questions. Et il lui a dit que je vais répondre à toutes vos questions. J'ai dit au premier calife qu'il ne consomme pas de la viande. Le premier calife a su donc qu'il ne consommait plus de la viande. Et je lui ai dit qu'il se comporte comme un hindou. Ainsi, le premier calife a fait préparer des lentilles de sa maison ainsi que du pain. Cela a impressionné le jeune homme, c'est-à-dire qu'on s'est occupé de mon repas. Ensuite, lorsque je suis parti pour la prière de Zohar, je l'ai fait m'accompagner. Après la prière, le Messie promis était toujours dans la mosquée. Durant ces jours, le Messie premier, alayhi salam, écrivait quelque chose concernant les Aryas, concernant les hindous. Au cours de la réunion, le Messie premier, alayhi salam, a évoqué les objections soulevées par les Aryas et a répondu à ces objections. Cela a impressionné le jeune homme. Ainsi, petit à petit, toutes ces objections ont disparu et il était intéressé par l'islam. Après la prière d'Asr, je lui fais participer dans la classe du premier calife, dans laquelle il expliquait le Saint-Coran. Il organisait ces classes même à l'époque du Messie premier, alayhi salam, c'est-à-dire il enseignait le Saint-Coran. Nous étions dans la mosquée Aqsa pour cette classe. Ensuite, nous nous sommes présentés au premier calife. Je lui dis que expliquez-lui quelque chose. Le premier calife a dit qu'il peut poser ses questions. Il a posé des questions concernant la consommation de la viande. Et le premier calife l'a très bien répondu. Et la réponse du premier calife l'a satisfait. Et après la prière de Maghrib, nous nous sommes présentés au Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a parlé et les gens posaient des questions à Moulvi Abdul Karim. Le jeune homme a écouté la conversation. Après cela, il n'avait plus d'objection. Le lendemain, il a fait ses ablutions pour la prière de Zohr. Ensuite, il a prié. Il a écouté le dars du Moulvi Abdul Karim et le troisième jour, il a prêté allégeance aux mains du Messie premier et embrassé l'islam.
et il a un très grand amour pour l'islam. Et il part dans les réunions de l'Alia Samaj pour évoquer les beautés de l'islam. Et il répond aux objections soulevées par les Arias. Ainsi, voilà la douleur qu'avaient ressentie ces Ahmadis. Ils ne voulaient pas qu'une seule personne abandonne l'islam. Hadrat Mia Abdulaziz rapporte qu'il y avait un mullah d'origine pashtoun qui était dans son quartier. Il est en train de décrire son état. Il a dit que je lui ai prêché le message de l'Ahmadiyya. Il avait accepté que le Messie promet l'islam est véridique. Il a dit que votre prédication ne sert à rien car selon notre peuple, lorsqu'on a rejeté quelque chose, même si Dieu vient nous dire quelque chose à ce sujet, nous n'allons pas l'accepter. Après cela, ce mullah s'est suicidé. Il y avait aussi un incident concernant un autre mullah qui était aussi d'origine pashtoun par hasard. Ce mullah s'est empoisonné parce qu'il était amoureux de quelqu'un. Il avait un magasin dans un marché. Lorsqu'on passait devant son magasin, rapporte ce compagnon, il nous qualifiait de kafir. Je lui ai dit que faites des recherches à ce sujet. Étudiez ce que nous avons à dire et ne nous qualifiez pas de kafir lorsque nous passons devant chez vous. Il a dit que même si Dieu vient me convaincre à ce sujet, je ne vais pas l'accepter. Il a donné la même réponse. Hadrat Munshi Qazi Mahmoub Alam déclare que j'ai prêché le message d'Ahmadiyya à un certain Mia Moussa. Je l'ai envoyé à Qadian, mais il n'a pas accepté le Messie premier l'Islam. Je le faisais écouter les parties du journal Al-Badr de temps en temps. Un jour, j'ai évoqué un hadith. J'ai dit qu'il y avait un bédouin qui s'était présenté au saint prophète et qui a dit au saint prophète que « Jurez par Dieu, au nom d'Allah, que vous êtes le prophète de Dieu. » Et le saint prophète, paix soit lui, a juré au nom d'Allah que moi je suis le prophète de Dieu, je suis le prophète d'Allah. Et c'est là que ce bédouin a accepté le saint prophète et a demandé à sa tribu aussi d'accepter le saint prophète. J'ai rapporté cela à Mia Mohammad Moussa et cela a eu de l'effet sur lui. Le même jour, il a écrit une lettre au Messie promis alayhi salam et lui a demandé « Pouvez-vous jurer au nom d'Allah que vous êtes le Messie promis ?» Lorsque le Messie promis alayhi salam a reçu cette lettre, le Messie promis alayhi salam a demandé à Maulvi Abdul Karim que je jure par Allah que je suis ce Messie qui a été prophétisé par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam à propos de cette Ummah. Le Maulvi Abdul Karim a écrit quelques mots en disant que vous avez lu le serment du Messie de Dieu, soit que vous devez croire en lui ou soit vous devez attendre le châtiment de Dieu. Lorsqu'il a reçu cette lettre, Mohammed Moussa et les membres de sa famille ont prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Ainsi donc, dit le rapporteur, je ne suis plus tout seul. Il a le récit de Munshi Qazi Mahboub Alam qui déclare qu'à Lahore, il y avait un avocat dont le nom était Karim Bakhsh. Ce avocat insultait vertement le Messie premier à l'Islam. Un jour, au cours d'un débat, il a déclaré qui a dit que le Messie est mort. Je lui ai dit que je peux prouver que le Messie est mort, c'est-à-dire que Hadrat Isa alayhi salam est décédé. Il m'a frappé d'un coup et je suis tombé. Et je suis tombé sans connaissance. Lorsque je suis parti de là-bas, pendant la nuit, dans un rêve, j'ai vu que Karim Bakhsh se trouvait sur un lit qui est tout cassé. Et sous ce lit, il y avait un trou et qu'il est en train de tomber dans ce trou. Et il était dans un état très déplorable. Le lendemain, je suis parti le voir et je lui ai rapporté le rêve. Et je lui ai dit que on m'a informé que tu seras humilié. Après quelque temps, une de ses filles est tombée enceinte illégitimement et il a été humilié. Il a fait avorter sa fille. Sa fille est décédée des suites de l'avortement. La police est venue le rencontrer. La police a fait des recherches. Il a dû donner beaucoup d'argent. Et il a été complètement déshonoré. Et il ne sortait pas de sa maison par honte. Je lui ai dit un jour que tu es en train de subir les conséquences du fait que tu as humilié le Messie premier alayhi salam. En tout cas, il n'avait pas de réponse.
Mais aujourd'hui, la situation est telle que si vous dites quelque chose au mullah au Pakistan, tout de suite, ils vont prendre le soutien de la loi. Comme je l'ai dit la dernière fois, कि इसमें ils vont vous intenter les procès. अपने अपनी इज्जत को नाम को Le mullah va lier son honneur avec l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ये तो हाल है आजकल इनका Et il va vous intenter un procès en disant que vous avez attenté à l'honneur du saint prophète. की दुआ की बरकत से Hadrat Qazi Mahboub Alam a déclaré que lorsque je me suis marié, j'ai commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya à ma belle-mère. Elle n'était pas Ahmadi, mais elle a été très impressionnée. Un jour, elle m'a donné ses bijoux en disant présentez cela au Messie premier l'Islam et dites au Messie premier l'Islam que je dois recevoir la récompense de ces bijoux dans l'au-delà. J'ai présenté ces bijoux au Messie premier l'Islam à Qadian en disant que cela vient de ma belle-mère et elle a dit qu'elle doit recevoir les récompenses de ces bijoux dans l'au-delà. Le Messie premier l'Islam a accepté cela et a dit Inch'Allah, certainement elle sera récompensée pour cela. Après quelque temps, elle est décédée et je n'ai pas participé dans sa prière funéraire parce qu'elle n'était pas Ahmadi, elle n'avait pas pris la bayra. J'en ai fait mention au Messie premier l'Islam. En 1906, j'ai dit au Messie premier qu'elle est décédée, mais je n'ai pas participé dans sa prière funéraire. Le Messie premier l'Islam a dit que vous deviez participer parce que par son action, elle a prouvé qu'elle est Ahmadi. Il se peut qu'en raison de la situation, qu'en raison de sa manque de connaissances, elle n'a pas prêté allégeance, mais par ses actions, elle a prouvé qu'elle était Ahmadi. Le but de l'avènement du Messie premier l'Islam était de diffuser le message de l'islam et d'établir cette relation avec Dieu. Et pour cela, elle a donné ce qu'elle aimait le plus. Les femmes aiment les bijoux à l'époque et aujourd'hui aussi, les femmes aussi aiment leurs bijoux. Mais cette dame a offert ses bijoux pour la diffusion du message de l'islam. Elle avait la crainte de l'au-delà et elle voulait avoir le plaisir de Dieu. की ख्वाहिश थी दिल में लेकिन यहाँ ये भी वाज़ेह हो जाए कि इसके ये भी माने लेने Mais je dois présenter un éclaircissement ici. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un dit que je ne condamne pas les Ahmadis ou que j'ai de la considération pour les Ahmadis, on doit considérer cette personne comme Ahmadi. Cette dame avait offert ses bijoux, ce qu'elle aimait le plus. Elle a donné cela au Messie premier l'Islam pour diffuser le message de l'islam. Il ne suffit pas de ne pas condamner les Ahmadis, d'avoir de la considération pour les Ahmadis. Le Messie premier l'Islam a aussi déclaré que si on ne le condamne pas, eh bien vous devez dévoiler cela, vous devez faire comprendre cela aux autres. Et s'il n'y a pas de contrainte, eh bien vous devez prêter allégeance au Messie premier l'Islam. Il ne suffit pas de dire que nous ne condamnons pas les Ahmadis. Ainsi donc, on prend des décisions selon la situation. Ensuite, il y a le récit de Maulana Ghulam Rasoul Rajiki qui déclare que j'ai prêté allégeance au mains du Messie premier l'Islam, j'ai étudié ses ouvrages. Il y avait en moi cette ardeur pour prêcher son message. Durant ces jours, j'avais adopté cette méthode. Là où il y avait 3 ou 4 personnes qui étaient assis, je leur présentais mes salutations et je leur disais félicitations. Les gens me demandaient que s'est-il passé. Je leur dis que l'imam Mahdi est venu. Certains se moquaient de moi. D'autres me demandaient davantage. Ainsi donc, d'une manière ou d'une autre, j'arrivais à parler à ce sujet et je prêchais le message du Messie promis. À propos de ces occasions qu'on doit chercher, eh bien, sachez que dans bon nombre d'endroits, on est en train de distribuer les dépliants de la communauté et il y a des gens qui nous posent des questions à ce sujet. Grâce à cela, on doit ouvrir les voies pour pouvoir prêcher le message de l'islam. Il ne suffit pas d'offrir un bout de papier en disant que le message de la Jamaat Ahmadiyya est la paix et croire que notre obligation s'arrête là. Au contraire, on doit faire grandir ces relations. Dans la mesure du possible, on doit faire grandir ces relations. Ces temps-ci, on est en train de faire l'ouverture des mosquées. J'ai fait l'ouverture de 3 mosquées par la grâce de Dieu. Et Inch'Allah, au cours du mois prochain, on va faire l'ouverture de 3 nouvelles mosquées au Royaume-Uni. La Jamaat du Royaume-Uni est en train de bâtir des mosquées. Et grâce à cela, on doit ouvrir les voies pour l'établir. On doit établir ces relations. Et les Jamaat locales doivent établir ces relations avec les gens de leurs environs.
Là où il y a de l'opposition contre les mosquées, il y a de l'attention concernant ces mosquées. Après l'ouverture de ces dernières mosquées, selon les rapports par la grâce de Dieu, auparavant, on n'avait pas de relation avec ces gens, mais il y a des gens qui sont en train de demander des informations concernant la Jamaat. Puisque ces gens sont en train de demander des informations, on doit profiter de l'occasion. Le Maulana Ghulam Rasoul Rajiki déclare qu'il y avait un certain Mian Ghulam Muhammad qui habitait dans la région de Gujarat. Il a embrassé l'Ahmadiyya grâce à moi par la grâce de Dieu. Et tous les membres de sa famille aussi, et même l'imam de la mosquée du village Sardoula ont embrassé l'Ahmadiyya. Par la grâce de Dieu, ils sont Ahmadis grâce à moi. Ainsi, parmi les mollahs, il y a ces gens de bonne nature. Aujourd'hui aussi, il y en a de telles personnes. Au Pakistan et ailleurs, dans d'autres endroits, en dépit d'une situation difficile qui concerne la religion, en dépit de leur sévérité, en dépit du fait qu'on a répandu plein de oui-dire à propos du Messie premier l'Islam, en dépit de toute cette opposition, lorsqu'on leur présente la vérité, lorsqu'ils lisent, lorsqu'ils comprennent, eh bien, ils embrassent l'Ahmadiyya. Ensuite, Mia Mohamed Abdullah déclare que c'est Haji Fazaldin qui, en 1892, a embrassé l'Ahmadiyya dans notre famille. Il était mon cousin. Ensuite, il a prêché le message de l'Ahmadiyya à mon père et à mes frères jusqu'en 1903. Un jour, mon père a vu qu'il y avait une lune qui s'est levée au-dessus de Qadian. C'est-à-dire que la pleine lune s'est levée au-dessus de Qadian. Et mon grand-père s'est dit que c'est ainsi en faveur du Messie premier l'Islam et nous tous nous avons embrassé l'Ahmadiyya ce jour-là par courrier. Maulvi Mohamed Abdullah rapporte qu'à l'époque, je prêchais le message de l'Ahmadiyya avant même d'avoir prêté allégeance. Et après ma bayra, des centaines de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à moi. Il y a encore d'innombrables incidents de ce genre, je vais en faire mention à l'avenir, Inch'Allah. Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons, grâce à qui d'innombrables personnes ont reçu le message de l'imam et qui ont prêché ce message à d'autres, et ainsi ils ont perpétué cette tâche. Aujourd'hui, leurs descendants sont en train de consommer les fruits de leurs efforts, de leurs bonnes œuvres et de leur taqwa. Ainsi, vous devez prier pour vos aînés, grâce à qui vous avez accepté l'Ahmadiyya, ceux qui étaient à l'époque du Messie premier l'Islam et qui l'ont accepté. Nous devons être reconnaissants envers eux. Et notre reconnaissance est que d'une part, nous devons prier pour ces personnes. On doit renforcer sa relation avec la Jamaat et on doit aussi transmettre ce message aux autres. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Aujourd'hui aussi, je vais présenter la nouvelle d'un décès d'un de nos frères Ahmadi. C'est un de nos frères qui est tombé en martyr à Nawabsha. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est Mokram Maqsoud Ahmad Saheb, fils de Mokram Idris Ahmad Saheb, qui habitait à Rabwa depuis quelque temps. Il habitait Qadian depuis les 15 ou 20 dernières années. La famille de Maqsoud Saheb était originaire d'un village tout près de Qadian. Dans sa famille, c'est son grand-père, le Maulvi Abdul Haq, qui a embrassé l'Ahmadiyya en premier. Il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1934. Puisque son grand-père avait une bonne expérience concernant l'agriculture, le deuxième calife lui avait confié la tâche de s'occuper des terres de la communauté dans la région du Sindh. Il s'est occupé de ces terres à Nasirabad, à Mahmoudabad. Ensuite, en 1942, il s'est occupé de ces terres et il était parti à Khairpur. Le 21 décembre 1966, son grand-père Abdul Haq est tombé en martyr lui aussi. À l'époque, Maqsoud Saheb avait 12 ans et il était le témoin oculaire de ce martyr.
Le quatrième calife avait évoqué son martyr lors de son sermon en juin 1899. उसकी फिर आपे ने उनके दादा का भी जिक्र किया था शहदा की फहरिस्त में। Le quatrième calife avait présenté son nom dans la liste des martyrs. 1983 तक मकसूद साहब करुंडी में रहे, वहाँ से Jusqu'en 1983, il habitait la région de Kaloundi. Ensuite, il s'est établi à Rabwa. Il habitait Rabwa depuis le 26 ou 27 dernières années. जो राजा Depuis qu'il se trouve à Rabwa, il travaillait pour une compagnie homéopathique. उसमें काम कर रहे थे और Il travaillait comme un agent सिंध का इलाका था जहाँ et il partait dans la région du Sindh pour vendre ses médicaments. Il partait tous les mois là-bas pour vendre des médicaments, pour prendre des commandes. Depuis le 27 février dernier, il était dans la région du Sindh et le 7 mars 2012, il est tombé à martyr. Il était à Nawabshah et vers 3h30 du matin, il était parti dans un des marchés de Nawabshah et deux personnes à moto l'ont arrêté là-bas et lui ont tiré dessus. Et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La police a pris son cadavre. Il y a eu son autopsie à l'hôpital. À Nawabshah, au cours de ces 10 derniers jours, c'est le deuxième martyr Ahmadi. Le défunt était un moussi. Son épouse a déclaré que quelques mois de cela, il avait dit qu'il avait reçu des menaces. Il fournissait des médicaments à un médecin hindou et là-bas, les extrémistes hindous ont aussi menacé ce médecin hindou en disant que si ce Mirzaï vient te voir, eh bien, nous allons te tuer toi et ce Mirzaï, c'est-à-dire cet Ahmadi. Son épouse a dit que il possédait de grandes qualités, il respectait les heures de prière, il accomplissait des prières nawafil, il priait en congrégation, et il participait dans tous les fonds financiers de la Jamaat. Il avait complété les paiements pour sa femme et avant son départ, il avait aussi complété ses contributions. Il avait un très grand zèle pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il avait reçu cela de son grand-père. Au cours de son voyage, il prenait des ouvrages de la Jamaat et offrait ces ouvrages aux gens. Il était très actif dans le domaine de la prédication. C'est en raison de s'établir qu'il avait eu des ennemis. Il ne partait là-bas que pour quelques jours, mais il était connu en tant qu'Ahmadi. Il était connu en tant qu'Ahmadi et offrait les ouvrages de la Jamaat aux autres. C'était une personne très gentille qui aimait la propreté, qui aimait servir les autres, qui aidait les autres et qui offrait des médicaments gratuitement à ceux qui sont dans le besoin. Il avait un très grand amour pour le calife. Il avait un très grand amour pour le Saint-Coran. Son épouse dit qu'une fois, j'ai dit à Maqsoud Saeb, mon époux, que est-ce qu'il y aura un martyr dans notre famille? Il a répondu que si Allah nous choisit, eh bien, certainement nous serons dans la famille d'un martyr. Son épouse s'appelle Amtul Rashid Shaukat Sahiba. Elle a laissé 3 fils et 2 filles. Ses fils sont à Manchester ici et ne sont pas mariés. Parmi ses filles, une de ses filles est aux États-Unis et une autre de ses filles est une enseignante dans une de nos écoles. Qu'Allah exalte le statut du martyr, qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée et qu'Allah attrape les ennemis. Ensuite, il y aura la prière funéraire d'une autre personne, la prière funéraire de Hajra Begum Sahiba, épouse de Mohammad Hussein Saheb de Darwish. Elle est décédée dans la nuit du 4 au 5 mars. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la fille de Bakaram Munshi Abdurrahim Saheb d'Amroha. Et en 1950, il s'était établi à Qadian. En 1951, elle s'était mariée et elle a vécu avec son époux à Qadian tout en étant patiente. Et en dépit du fait qu'elle avait beaucoup d'enfants, elle s'est très bien occupée de ses 5 filles et de 5 fils.
et tous ses enfants sont mariés. Par la grâce de Dieu, la défunte était Moussia et a été enterrée à Qadian. Qu'Allah pardonne la défunte, exalte son statut et qu'Allah lui accorde un grand statut dans son paradis. Et qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.